Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action et j'ai fait un petit tour chez Nose où je n'ai trouvé, alors je l'ai pris parce que clairement la dernière fois j'avais hésité longuement à le prendre et après de coup je me suis dit j'aurais peut-être dû. Donc il y avait toujours ce petit écureuil que j'avais pris pour ma Dory la dernière fois et du coup je me le suis pris. Donc au prix de 2,50 €. Voilà, c'est le seul truc que je me suis pris chez Nose. Alors, je me suis pris d'autres trucs à côté, mais c'était vraiment des, comment dire, des choses, enfin de l'alimentaire, des choses comme ça, quoi. Donc je vais pas vous embêter avec ça. J'essaierai bien de vous faire les découpes pour vous montrer à quoi ça va ressembler une fois que ce sera découpé. Alors, ça risque pas de se décoller du papier parce que c'est bien tenu par leur scotch. Je vais vous faire une petite découpe. Je vous sors ma mini. Je vous sors mon mini pouce. Alors celle-ci c'est la... comment il l'appelle, la demoiselle de Toga, je crois. Enfin, c'est la mini décoratrice, mais c'est chez Toga. La mini Toga. Voilà. Donc, hop là, je prends ça. En papier, je vais essayer de vous prendre un bout de craft de mes chutes, tant qu'à faire. Alors, ça et ça va rentrer là-dessus. Donc, je vais déjà vous faire celle-ci. Quoique le feuillage, je pourrais vous le faire vert, ce serait peut-être mieux. Hein. Allez, je vais vous chercher un bout de verre. Donc, désolé pour les oreilles, ça coince un petit peu. Enfin, ça couine un peu. Elle est pas toute jeune. Hein. C'est la toute première que je m'étais achetée au niveau machine de découpe. Bon, j'ai vite passé à la gamme supérieure parce que j'ai vu que clairement... Ah bah il a bougé. Oh, crotte de bique. Bon, alors pour éviter ce genre de choses, surtout que, comme vous pouvez le voir, ma plaque de découpe est pas droite du tout. Et ben, vous mettez votre petite chose dessus, vous prenez un bout de washi, vous le mettez dessus, comme ça, ça bougera plus. Hop, donc on recommence. Hop là. Ça devrait être bon. Hop. C'est tout bon. Donc voilà, les petits glands. Je sais pas si vous allez voir, on voit aussi un petit peu ici l'embossage du petit chapeau. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit gland. Le petit feuillage. Je vais vous prendre un petit bout de verre parce que ça, du verre, j'en ai normalement. Il n'y a pas de souci. Allez, un petit bout de verre comme ça. Hop. Hop. On y va. J'espère que ça va bien m'avoir pris les trucs. Ouais, super. Alors, peut-être qu'il aurait fallu un petit coup de manivelle en plus. Bon, ça se fait bien. Donc, voilà les deux petits feuillages. Et ce qui est encore plus intéressant à voir,
Hop, je ramasse ma chute, un bout de marron. Un bout de marron assez gros pour passer dans ma machine, ce serait pas mal. Alors attendez, je ressors carrément la pochette. Allez, un bout de marron un peu couleur écureuil, on va dire. Est-ce qu'il passe déjà lui? Normalement il devrait. Oui. Donc. Alors c'est un papier texturé. Après je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être sympa aussi. Ça fera un peu la texture du poil de mon écureuil. Hop, je ramasse tout de suite la pochette, hop, à sa place. Voilà, et là on va venir mettre notre petit écureuil ici. Hop, voilà, le scotcher comme ça. Et je le passe, mais je vais le passer 4 fois parce que je voudrais qu'il soit bien. Voilà, comme ça vous allez avoir le test en direct live et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ok, il aurait fallu que je mette peut-être un petit une petite lingette en fait en dessous ou un mouchoir plié ou quoi pour pouvoir avoir l'embossage des petites choses qui sont pas découpées. Donc là, vous n'allez pas voir parce que le papier est texturé, donc c'est pas très très grave en soi. Donc la découpe de l'écureuil, elle est nickel, elle est très chouette. Mon papier est texturé, donc vous voyez, ça fait bizarre. Mais on ne voit pas forcément, de toute façon, les... je sais pas si vous allez mieux le voir ici. Hop, là, j'enlève ça. Vous voyez, ici, tout l'intérieur de la queue, en fait... et la tête, à l'intérieur de la tête, il y a des petites choses de faites qui ne sont pas prédécoupées, mais qui peuvent être embossées. Et pour ça, il aurait fallu que je mette une petite épaisseur en plus pour que ça vienne faire, que ça vienne appuyer sur le papier et donc du coup marquer mon papier. Voilà. Affaire à suivre dans un prochain essai, mais bon, voilà. Je voulais déjà vous montrer les découpes, à quoi ça ressemblait une fois faites. Et j'aime beaucoup. C'est très sympa. Donc, hop et hop. Donc ça, je remets ça dans son petit papier. Voilà le test pour ces petits dies là. Donc comme ça, si vous les voyez et que ça vous fait envie, ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Après 2,50 €, ça reste encore, je dirais, pas trop cher par rapport à ce qu'on pourrait éventuellement trouver ailleurs dans le commerce. Et puis après, c'est sans compter aussi l'attente quand on passe une commande, etc. C'est vrai qu'on a toujours hâte que ça arrive très vite pour pouvoir l'utiliser, quoi. Donc voilà, donc ça, je vais mettre ça de côté. Hop, et puis vous retrouverez ça dans une prochaine créa. Zouf. Ensuite, je suis allée chez Action. Alors, chez Action, j'ai craqué pour quelque chose dont je vous ai parlé la dernière fois et voilà, que j'avais pas forcément l'utilité d'acheter, mais ça m'intriguait. Donc, comme en plus ils faisaient partie de la semaine Action, je les ai achetés. Donc, c'est cette boîte de tampons et d'encreurs. Donc, les encreurs, ce sont tous des encreurs couleur pastel. Donc, vous avez toutes ces couleurs-là dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec mon éclairage. Voilà. Et vous avez 6 tampons. Donc vous avez un tampon tout doux, un papillon, une fleur, un cœur, un note, enfin un tampon note et un branchage. Donc on va les ouvrir. J'ai sorti de quoi
faire de l'embossage à chaud pour voir si c'est vraiment une encre qui sèche lentement comme je vous en avais parlé au vu de la texture des pads. Donc on va faire un test. Comme ça, les personnes qui seraient éventuellement intéressées mais qui hésitent à l'acheter, eh ben, vous pourrez éventuellement vous lancer si ça vous plaît, si ça vous convient. Surtout qu'en plus, cette semaine, il se passe à 1,99 €. Je ne sais plus en temps normal à combien ils sont, mais là, pour le coup, ben, ça vaut le coup puisque c'est en promotion. Voilà, alors, ils me les ont mis comme ça. Ok. Donc, j'ai sorti une feuille d'aquarelle. En parlant de feuilles d'aquarelle, c'est pareil, les blocs sont en promotion cette semaine. Donc, si vous en avez besoin, vous savez, c'est ces blocs-là. Hop là. Ces blocs-là, ils passent en promotion cette semaine. Ok. Donc là, sur le mien, il est à 1,99 €, mais je ne sais plus si je ne l'avais pas eu déjà en promo ou si c'est le prix plein, quoi. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les tampons qui sont dedans. Donc, c'est des tampons bois, mais avec du caoutchouc. D'accord. Hop. Donc, on a un papillon. Le note. Alors, c'est pas super... voilà. C'est pas super au niveau... au niveau du collage des petits tampons sur le bois. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les enlèvent de dessus pour pouvoir les remettre sur des plaques en plexi ou pour les mettre sur des choses beaucoup moins épaisses que le bois du tampon en lui-même. Donc voilà, peut-être que du coup ça arrangera certaines personnes que ça se décolle tout seul. Et ben on est parti. Allez, on va essayer. Donc ça c'est un rose bonbon, on va dire. Ouais. Et vu la texture, moi je vous dis que hop là. J'ai pas passé mon petit sachet antistatique. Voilà, donc on va faire un test. Alors là c'est du rose, mais c'est vraiment du rose pâle, donc on va faire un test tout de suite. On va voir si ça va l'embosser. Donc là c'est de la poudre à embosser transparente. C'est pas grave, hein. Tout est tombé, mais c'est pas grave puisque de toute façon derrière on récupère tout. Ma poudre est bien restée sur tout mon tampon. Ok, donc je mets de côté ça. Je vais remettre dedans ma petite boîte, ma petite poudre. Voilà. Et je vais venir embosser. Alors je vais le faire devant vous, donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Mais au moins ça va vous permettre de voir que je ne triche pas, que je n'ai pas fait autre chose entre deux. Et ben écoutez, ça s'embosse super bien. Ouais, sauf que je mets trop vite le doigt dessus. Ça vient de sécher, c'est pas grave. Donc ça s'embosse super bien. Et les traits du tampon sont super fins. Donc je sais pas si vous allez voir. Alors bien sûr, comme j'ai mis le doigt dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est embossé.
et ben c'est super chouette. Alors par contre, ce sont vraiment des couleurs pastel, parce que vous voyez là, le rose, il est vraiment très pâle, quoi. Donc on va regarder, je vais prendre mon petit chiffon là. On va... Alors je vais pas tous vous les embosser, hein. Je vous en ai embossé un. À la limite, je vais vous embosser peut-être le noir pour vous montrer, ça se verra peut-être mieux que sur du très pâle comme là. Donc là, on a un rose un petit peu plus soutenu. Mais alors, c'est vraiment... alors, là, du fait que je l'ai embossé, on le voit plus parce qu'il est brillant. Mais vous voyez, il est pas mal non plus. C'est vrai que ça reste très clair, hein. Ça reste du rose bonbon. Donc le jaune, j'ose même pas imaginer. Alors peut-être que sur du noir, ça se verrait peut-être mieux. On va faire le test, tiens. Peut-être que sur le noir, ça se verrait mieux. Et du coup, l'embossage, ce serait peut-être même encore mieux sur du papier noir. Alors, je vais en avoir encore plein les mains. Là, j'enlève un peu ce qui dépasse. Ouais, bah alors là, le jaune... je sais pas si vous allez réussir à le voir, si légèrement. Je vais sortir un papier noir. Hop. Et on va regarder ensemble ce que ça donne sur du noir. Et je pense que le résultat ne sera que mieux sur du noir. Voilà, donc déjà on le voit mieux, le jaune. Par contre, on voit pas forcément que c'est du jaune. Alors, je sais pas, avec l'éclairage que j'ai qui est pas foufou, je sais pas si vous arrivez à apercevoir du jaune. Moi, j'arrive pas à apercevoir le jaune. On va réessayer avec les roses clairs du coup. Voir si on arrive à avoir un peu plus la couleur rose. Alors, on voit que c'est différent du premier. Mais de là à déterminer que c'est du rose, c'est pareil, c'est pas... Alors, on va essayer de les embosser, on va voir si ça ressort. Donc, je vais vous recasser les oreilles avec mon embossage. Donc la poudre est bien restée dessus. Là. Voilà. Allez, je vous recasse les oreilles 2 secondes. Et après, j'arrête, promis. Juste le noir après, mais je vous ferai une pause. Bon, alors comment vous dire? Ça a embossé, c'est nickel, sauf que ben on voit pas trop la couleur en fait. On voit que ça a embossé parce que ça, il y a le côté brillant, mais on voit pas forcément la couleur de l'encre. Donc bah, c'est un petit peu embêtant. Ouais, enfin, après ça dépend peut-être aussi de l'éclairage parce que ouais, c'est voilà. Je reste sur mes fleurs. On va regarder le bleu.
Je vous les fais toutes. Voilà. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui je me suis collé sur l'encreur. La colle, je sais pas. C'est bizarre. Donc, à savoir que vous pouvez les embosser. Hein, ça, c'est pas un problème. Donc, ce que je vous disais, c'est bien ça. Hein, en fait, c'est juste que c'est de l'encre qui sèche lentement. Voilà. Donc, le bleu, on le voit sur le blanc. Mais c'est vraiment super clair, quoi. C'est très pastel. Donc sur le bleu, ben c'est pareil, hein. On voit que c'est tamponné, mais on voit pas forcément la couleur bleue. Et sur le blanc, voilà, c'est vraiment très léger, quoi. Le vert. Super pastel aussi, très clair. Ouais. Ah. Dites-moi si vous voyez la différence entre le vert et le bleu qui sont côte-côte. Moi perso, j'ai un peu de mal à faire la différence. Hein. Vraiment. Ouais. C'est bizarre cette histoire. Et donc sur le blanc, le vert, il est là. Je sais pas si vous allez le voir, parce que c'est tellement clair que... Voilà. Après, peut-être que sans l'utiliser forcément pour faire du tamponnage comme ça, peut-être que ça peut être utilisé dans d'autres projets autrement. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas quand même avec. Donc bon bah voilà, hein, le gris par contre, pas de souci, on le voit bien. Il y a pas de là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, le gris sur le noir, je sais pas trop si ça va ressortir. Bah si on le voit, on voit que c'est du gris. Hein. Alors forcément il y a le, j'ai pas nettoyé, hein, mais on voit un peu que c'est du gris. Et sur le blanc, bah on le voit super bien quoi. À côté des autres couleurs qu'on voit, si je vous le mets comme ça, à peine. Là le gris, on le voit bien. Donc le gris, pas mal. Est-ce qu'il faut que je vous l'embosse? Le résultat, vous allez le voir tout pareil. Je peux, hein, mais je vous mets en pause, ok, pour pas vous casser les oreilles. Voilà, je viens de vous faire l'embossage du gris. Vous allez voir, hein, il y a un petit côté brillant, si ça veut bien. Est-ce que vous allez voir, petit côté brillant? Enfin bref, c'est embossé, ouais, vous le voyez un petit peu là. Et franchement, le gris, tip top quoi. Ça ressort bien, c'est chouette. Ensuite, on a quoi d'autre comme couleur? Oh là, bah on a du blanc. Alors le blanc, bah on va regarder la différence des autres tamponnages avec le noir. Hein, on va juste le faire sur le noir. Le violet, je pense qu'il va bien passer parce ça reste foncé. Donc on va déjà se ramasser cela. Et hop, voilà. Le blanc, on a dit, on essaye juste sur le papier noir. Hein, ça sert à rien que je fasse laisser sur le papier blanc puisqu'on verra rien.
Donc les filles chez nous, ce matin, elles étaient en train de mettre en rayon et elles parlaient de recevoir des palettes pour Noël. Donc si vous êtes intéressé, restez à l'affût auprès de vos noses parce que ça ne saurait tarder à arriver. Là, il y a encore pas mal de choses sur Halloween. Voilà, donc ça c'est le blanc. Voilà, donc le blanc on le voit bien, hein, mais je dirais à peu près au même titre que les autres couleurs, quoi. Vous voyez, là c'est le blanc et là c'est le gris. Voilà. Donc ouais, c'est assez spécial ces petits tampons là. Alors, on va essayer. Allez, on va prendre le foncé là, enfin le plus foncé, le violet. Donc le violet, ça reste clair hein, quand même. Faudrait limite le mettre dans la plaque, vous savez, à tamponnage pour pouvoir venir en remettre une deuxième couche dessus. Après, j'en ai peut-être pas mis correctement partout là où il fallait, mais bon. Le violet, ben, le violet quoi. Sur le noir, je trouve pas que ça change beaucoup au niveau des couleurs. Hein. Je vois pas vraiment énormément de changements. Allez, on va essayer le couleur pêche. Qui a l'air d'être bien sympathique. Hop. Voilà, couleur pêche. Comment il ressort sur le blanc et sur le noir. On continue, hein, je continue jusqu'au bout. Hein. Ah, le pêche, on le verrait peut-être un peu plus. Sur le noir, ça ressort un peu mieux. Bon, on n'a pas tout perdu, hein. Hop, donc celui-là, pas mal. En plus, j'aime bien la couleur, est vraiment très jolie. Le rose, un peu plus soutenu. Bon, bah, lui aussi, c'est pareil. Il y a de la colle mise sur le truc. Pas génial. Donc si vous hésitiez à les acheter, selon ce que je viens de vous montrer par rapport au test, si ça vous branche par rapport à l'embossage à chaud, puisque là du coup il n'y a pas besoin de mettre de la Versamark dessus pour que ça colle, puisque c'est l'encre qui, du fait qu'elle ne sèche pas aussitôt, permet à la poudre de pouvoir être embossée et donc d'avoir notre relief. Si vous avez d'autres idées à faire avec, parce que là pour le coup moi je vous fais un test basique, là c'est mieux, là on voit que c'est du rose quoi. N'hésitez pas à aller faire un tour à Action avant mercredi, parce que vous savez les semaines d'Action, les promotions c'est du mercredi au mercredi. Donc là on est jeudi, c'est depuis hier en rayon promo. Donc si vous les voulez, allez-y maintenant, foncez, parce que malheureusement après ils seront mis au prix le plus fort, et si vous n'en avez pas plus l'utilité que ça, voilà. Donc là c'est pareil, sur le noir je trouve que on voit un peu de rose, vous voyez, donc les couleurs un peu plus foncées ressortent mieux. Je suis désolée, je suis restée avec la fleur sur tous mes tests, mais bon, voilà, autant
Hop là. Alors, on va prendre celui-là. C'est un beige, on va dire. Oh, bah alors là, la mousse, elle est carrément partie dedans. C'est génial. Bon. Alors, on va procéder autrement. On va y aller comme ça. Hop là. Allez, on fait sur le noir. Donc, le beige. Et sur le blanc, il est là. Voilà. Ça reste des couleurs vraiment très discrètes, c'est joli. Après, tout dépend aussi ce que vous voulez en faire avec les créas que vous souhaitez réaliser. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ces couleurs-là, ça peut vous convenir sur certains types de projets. Hein. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent plus les couleurs pastel un peu chalk, comme ils disent, un peu couleur craie, quoi. Que d'autres. Hein. Heureusement, les goûts et les couleurs se trouvent partout dans la nature. Et heureusement qu'on aime tous plus ou moins des choses différentes, qu'on n'aime pas tous la même chose, parce que ce serait triste. Donc là, c'est un petit bleu turquoise qu'on voit. Voilà, c'est très léger. Donc il est ici. Je sais pas si vous allez le voir, parce que ouais, c'est vraiment très 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 léger. Et sur le noir, je vais retourner mon bout de papier. Hop, je passe un petit coup de temps de chiffon autour pour pas que il y en ait trop qui viennent se mettre hop sur le papier. Et on y va. Voilà. Et là, c'est le bleu. C'est pareil, hein, pour distinguer que c'est du bleu. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Entre la mousse qui se décolle pour le pad beige, deux pads qui sont un peu collés, alors peut-être avec la colle qu'ils ont mis pour pouvoir coller les mousses qui a dû déborder. Les tampons en eux-mêmes, alors la fleur c'est vrai qu'elle est chouette parce que vraiment ça reste fin au niveau des traits. Et même en étant fin, quand c'est embossé, ça reste très joli. Hein. Donc, je vais revenir plutôt sur celle qu'on voit mieux. Hein. Voilà, ça reste fin et joli. Maintenant, voilà. Est-ce que je vais avoir l'utilité de tout ça? J'en sais rien. Oui, peut-être, sûrement. On verra. En tout cas, les tampons en eux-mêmes sont sympas. Tout doux et note, voilà, c'est des choses qu'on peut être amené à utiliser voilà, selon ce qu'on fait, selon nos créas. Et puis bon, petits papillons, petites fleurs, cœurs et feuillages. Bon, après, c'est des choses que j'aime bien aussi, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis voir avec les encres vraiment pâles ce que je vais pouvoir faire avec, parce que là, clairement, je vais peut-être garder les plus foncées, mais les pâles, elles vont peut-être partir sur Vinted, ou j'en sais rien. Hein. Je dis ça, mais peut-être que je vais tout garder. Je sais pas. Affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, je vous aurai fait le petit test de tout ça. J'espère que ça va pouvoir vous conforter dans votre choix si vous aviez un doute pour acheter ce lot d'encre et de tampons. Voilà, j'espère avoir fait le jour pour vous dessus. J'ai trouvé ces micro brush pen, donc il y en a 10. C'est des couleurs assez foncées. C'est au prix de 1,99 €.
Et je me dis pourquoi pas, pour certains tampons, ça peut être des petits stylos qui viendraient en fait venir repasser sur certains contours ou faire une petite ombre ou sur des tamponnages qu'on aurait fait et sur lequel il manquerait éventuellement une petite touche de quelque chose. Bon, après, je me suis peut-être emballée sur le, comment dire, le produit en lui-même. Donc là, il y en a 10. Le design des stylos sont plutôt sympas, hein, noir, chic, voilà. Ils sont fins. On les a bien en main et les pointes sont très fines. Voilà. Et alors, j'appuie pas sur la mine parce que je veux pas l'écraser. Et ça, c'est par exemple le rose. Voilà. Mais ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, là par exemple j'ai embossé cette fleur là, ça peut être venir voilà faire des contours, certains contours en fait, histoire de marquer un peu. Et là du fait que ce soit embossé, bah, c'est chouette parce que du coup ça suit les traits d'embossage. Donc pourquoi pas, j'aime assez l'idée. Je vous finis ce que je commence, hein, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Après, je suis pas la pro du coloriage et du dessin. Va falloir... je dis pas que j'en ai jamais fait, hein, attention. C'est juste que ça fait longtemps, très très longtemps que j'en ai pas refait. Comme la peinture, c'est pareil, ça fait super longtemps que j'en ai pas refait. C'est des petites choses que je faisais avant quand j'étais plus jeune. C'était mes passe-temps, puisque à cette époque-là, j'avais pas forcément le scrap. Et j'aimais bien, ouais, j'aimais bien faire du dessin, de la peinture. Là, j'ai ma fille qui s'est lancée, un peu dans le dessin. Elle nous a fait la Mystery Machine, donc la voiture de Scooby-Doo. Elle est pas trop mal faite, sa petite voiture. Et puis elle nous a fait Sonic aussi. Donc à partir d'un dessin, sans le décalquer ni rien, elle est venue le refaire, quoi. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire par exemple. Hein, sur la petite fleur que j'ai embossée, qu'on voyait pas trop, bah, je suis venue refaire un peu les contours avec mon feutre. Donc, bah écoutez, donc on a du rose, on a un violet plutôt foncé, on a un bleu, on a deux verts, un vert foncé, et un vert clair. On a un jaune, un marron, un orange,
un rouge. Et un noir. Ils sont bien. On les a bien en main. Ils sont sympas. Donc voilà les couleurs que nous avons à l'intérieur. Moi je dis ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc eux, ils étaient au prix d'un 99. Et ils n'étaient pas en promo. C'était pas des promos de la semaine. Si j'arrive à les remettre dedans, ce serait bien. Ils ont ressorti également des wax. Vous savez, pour faire les tampons. Hop. Pour faire les tampons de cire. Donc, ils en ont... Alors, moi, j'en ai trouvé 3 boîtes dans mon Action. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ils en avaient sorti déjà une série il y a quelques mois de ça. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir, toi? Voilà. Je suis désolée, hein, la vidéo va durer un petit moment parce que si je vous fais des tests à chaque fois pour les produits, c'est sûr que ça va durer un petit peu. Donc, on a une boîte rouge dans laquelle on a hop là, on a une notice explicative de comment utiliser le bâton de cire, les petits seaux pour mettre sur le manche, les bateaux de cire, comment on fait, etc. pour venir après marquer notre papier. Donc, on a 3 seaux. Voilà. Donc, on en a un, c'est Save the Date. On a l'autre, c'est With Love. Et le petit dernier, c'est Big News. Voilà. Donc, si on prend Big News, ça, c'est notre petit manche pour notre seau. On vient mettre notre petit plastique dessus, enfin notre petit seau dessus. Voilà. Et après, on vient prendre, alors là, ici, dans la boîte rouge, on a une barre de cire rouge. On en a une dorée et une argentée. Voilà. Donc, vous avez une mèche. Vous faites normalement brûler la mèche. Ça va faire tomber des gouttes de cire sur votre papier. Et après, vous allez venir faire votre seau. Moi, perso, je ne l'utilise pas forcément comme ça. Bon, là, je vais utiliser la mèche pour vous montrer. Mais ordinairement, je viens couper carrément un bout de la cire. Et je viens le mettre en fait dans mon petit support à cire que j'ai avec ma petite bougie chauffante. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci, donc le doré. Et on va faire un test ensemble. Pourquoi j'aime pas utiliser la mèche? Parce que le temps que tout fonde et que ça se mette dessus, et ben, sur le support en fait en question, je trouve que ça met du temps et que on n'a pas toute la quantité de cire chaude en même temps. Et quand on vient faire après notre tampon, ça marche pas comme il faudrait que ça fonctionne, quoi. Bon, préparez-vous à appeler les pompiers, puisque peut-être que je vais mettre le feu à la maison. Je plaisante. Donc il faut quand même en avoir une certaine quantité sur la feuille pour pouvoir venir faire notre seau dessus.
Alors hier matin, il a beaucoup plu chez nous. Tout du moins à 7 heures, ça pleuvait comme il n'y a pas. On a eu une journée qui s'est plutôt pas trop mal tirée avec ciel bleu et soleil. Et là, depuis ce matin, on a quelques petits nuages, mais le ciel est bleu. Le soleil a l'air de vouloir montrer son nez et persister à rester avec nous. Et comment vous dire que ça fait du bien au moral, surtout quand on ne l'a pas trop en ce moment. Voilà. Hop, je viens vite avec mon seau. J'en ai peut-être pas mis assez encore. Bon, si ça va le faire. Allez. Alors ça pue. Je suis en train de m'embaumer. Donc là, en fait, on pose le seau dessus. Hein, et on laisse un peu refroidir de façon à ce que l'empreinte du seau se fasse bien sur notre cire. Voilà. Je suis venue l'écraser avec mes petits doigts. Non. J'ai bien embaumé mon bureau. Ça pue, c'est une horreur. Hop, ça je laisse ça là. Je vais pas le mettre tout de suite parce que s'il y a encore un peu chaud. Et là, on va essayer de venir. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait. Il aurait peut-être fallu que je mette encore un petit peu de cire. Mais voilà ce que ça donne au niveau du seau. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que si je vous mets comme ça sera mieux? Et normalement, vous devez voir Big News. Voilà. Donc avec un petit peu plus de cire pour compléter le cercle, ça aurait été plus sympa. Mais voilà ce que ça vous fait, en fait, une fois que vous avez fait vos petits seaux. Et donc une fois, donc là c'est sur mon papier, donc je ne vais pas pouvoir le reprendre. Si vous voulez, vous en préparez plusieurs d'avance. Vous prenez une feuille de papier de cuisson sulfurisé et vous venez les faire dessus. Et vous achetez, alors moi je les ai trouvés chez Temu, des pastilles autocollantes double face rondes. Est-ce que je les ai dans le coin pour vous montrer? Hop là, elles sont les mémères. Elles sont là. Voilà. Donc ça, c'est une petite boîte que j'ai dans laquelle j'ai déjà des petits tampons qui sont déjà tout prêt faits. Voilà. Et j'ai acheté ça chez Temu. Voilà, donc c'est un petit paquet comme ça. Il y en a 100 pièces dedans. Et c'est des petits ronds, donc vous les enlevez. Et en fait, c'est autocollant, mais recto verso. C'est du double face, quoi. Et vous venez donc le mettre à l'arrière de votre petit cabochon de cire. Et après, vous venez le mettre sur votre déco, sur votre enveloppe, sur ce que vous avez envie de décorer avec. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées. Après, ce genre de petites choses, vous pouvez sûrement... moi, je vous parle de Temu puisque je les ai eues là-bas, mais peut-être que sur Amazon ou Craftelier, etc., il y en a aussi. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas chez Action. Pour l'instant, de ça, il n'y en a pas chez Action. Donc, mais non, franchement, l'empreinte Big News est très bien fait. Très bien... ouais, franchement, top. Enfin... moi, j'aime beaucoup. Donc, très contente encore de mon achat. Donc, voilà, je complète doucement mais sûrement ma petite collection de cire et de tampons. Donc, c'est chouette. Donc, ça, c'était pour la première boîte. Donc, ça, c'était la boîte rouge. Ensuite, alors, je vais le ranger après. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a une boîte rose. Dans la boîte rose, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez une barre de cire un peu beige nacré. Vous en avez une rose et une... c'est pas du rouge, c'est du... c'est pas du rouge parce que le rouge il est là, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est plutôt un fuchsia, je dirais. Donc très, très jolie couleur. Et au niveau des tampons, donc au niveau des seaux, pardon, vous avez un cœur, vous avez un arc-en-ciel.
Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Et l'autre, c'est une petite envolée de papillons qui est trop mimi. Voilà. Et toujours le petit socle en bois pour pouvoir venir y mettre vos seaux dessus. Donc ça, c'est la boîte rose. Et dans la boîte verte, alors là, c'est pareil, les couleurs des cires dedans, c'est vraiment chouette. Donc on a deux verres différents qui sont très très beaux. Donc un vert mint, un vert plus foncé. Celle-ci est différente de celle-là. Ouais, celle-ci est plus dorée. Celle dont je me suis servie tout à l'heure est plus dorée. Celle-ci est plus cuivrée au niveau couleur. Et au niveau des petits seaux, nous avons cette petite fleur. Nous avons un petit trèfle à 4 feuilles. Très mignon aussi. Et un petit feuillage comme celui-ci. Voilà. Et le petit manche, encore une fois, pour venir faire nos tamponnages. Enfin, nos seaux. Et le clou du spectacle. Hop, je pose ça là. Je vous montre pas sur le côté de mon bureau parce que j'entasse tout. Et c'est à nouveau le Bronx. Mais une fois que ce sera rangé, voilà, que j'aurai bien remis mes petites choses en place, il n'y a pas de souci. En 2-2, ce sera rangé. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas remis le bazar dans tout mon bureau. On peut toujours accéder autour de mes meubles. Je me suis pas mal séparée de toutes mes petites choses que j'avais triées pendant que je faisais mon rangement sur Vinted. Franchement, je suis super contente parce que je m'imaginais pas que ça partirait aussi vite. Bon, après, je ne mets pas ça non plus à des prix exorbitants. Je veux vraiment pouvoir me débarrasser des choses qui me prennent de la place et voilà, et dont j'ai pas l'utilité, quoi. Et du coup, bah, ça fait plaisir à des personnes qui vont en trouver l'utilité, que ce soit avec leurs enfants ou pour elles-mêmes, hein, de toute façon, voilà. Il y avait quelque chose que j'hésite à acheter depuis super longtemps. Mais alors vraiment super longtemps. Mais le prix, ça m'a toujours stoppé parce que je me suis dit, zut, acheter ça pour le prix que ça coûte, sachant que va falloir que je le commande, donc si c'est abîmé dans le colis, ça va être la cata. Donc voilà, donc ils en font chez Tmolds, ils en font chez Craftelier, ils en font dans plein de boutiques de scrap. J'en ai pas vu chez Cultura. Alors s'il y en a qui les ont vus, dites-le moi, parce que moi dans mon Cultura, à part des tapis de découpe classiques, je n'ai pas vu ce que j'ai trouvé ce matin chez Action. Mais je peux vous assurer que lorsque je l'ai vu, en plus c'était la dernière, j'ai même pas cherché à regarder le prix, je l'ai prise aussitôt. Mais ça valait grave le coup, même au niveau du prix. Alors attention, roulement de tambour. Ils nous ont sorti, et oui, la glace Mix Media à 5,69 €. Oui, vous entendez bien, c'est pas en promo, elle est à 5,69 €. Donc c'est la fameuse plaque en verre que beaucoup de scrapeuses ont sur leur plan de travail. Et ben voilà, cette fois-ci, elle est également arrivée chez moi. Et je suis vraiment super contente de l'avoir. Et je vous dis en plus, c'était la dernière. Donc j'ai juste demandé au monsieur en caisse de bien vouloir l'ouvrir pour vérifier qu'elle n'était pas cassée, puisque au niveau des fermetures, les scotch étaient bizarrement mis et puis comme si ça avait déjà été un peu ouvert. Donc je me suis dit par précaution, avant de partir avec un truc cassé, on va vérifier, mais elle est bien entière. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et quand je l'ai vu, je suis oh là là, trop bien, il faut vite que je fasse la vidéo aux filles, parce que vraiment, si vous aviez envie d'en acheter une et que vous étiez dans le même cas que moi à vous dire que ça coûtait quand même relativement cher, l'investissement était cher, voilà, c'est un très bon investissement, mais ça reste cher, et ben j'ai eu raison, mais alors tellement raison d'attendre, parce que là, Action nous l'a fait, et c'est juste génial.
hop, donc je garde ça pour mes petits colis Vinted. Ça me permet de protéger certaines petites choses. Donc vous voyez, elle est emballée donc dans un film plastique. À l'arrière, il y avait cette petite mousse pour protéger les pieds. Vous avez 9 petits tampons en plastique pour vous servir de support et pour éviter que la plaque ne bouge sur votre plan de travail. Et vous avez des coins en plastique qui sont vraiment tip top d'ailleurs, que je vais peut-être garder parce que bah vous savez, hein, au cas où, ça peut peut-être servir dans une créa. On ne sait jamais. Donc, c'est pas du carton, c'est vraiment du plastique, plastique rigide. Ouais, très très bien. Et voilà la merveille. Donc, elle ressemble vraiment beaucoup. Alors, à ce qu'on peut trouver sur les sites internet, sauf que là elle est bleue en majorité, hein, c'est un bleu lavande à moitié. Donc on a les marquages, on a une règle graduée de chaque côté et ici en hauteur, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici en hauteur il y a aussi une règle. Ici, on a nos petits carrés pour, par exemple, quand on fait de la peinture ou on vient mettre nos petites touches d'encre ou de peinture et après on vient faire nos mélanges. Voilà, on a enfin notre plaque de mixed media faite par Action, plaque en verre. Et ça, c'est génial, au prix de 5,69 €, je vous le rappelle, parce que voilà, c'est trop top. Je suis vraiment trop contente. Je vais pas dire que c'est Noël avant Noël, mais limite quoi. Je suis tellement contente. Alors bien sûr, je ne viendrai pas mettre des œillets avec mon petit chose là qui fait du bruit et qui nous casse les oreilles, parce que clairement ça va me casser ma planche et je ne veux pas. Hein, ça sera toujours fait sur cette matière là. Mais voilà, pour faire du mix média, de la patouille et tout, c'est vraiment génial. Donc sur le carton, il vous montre que vous pouvez vous servir de cette planche pour venir faire des découpes avec un cutter, pour venir vous servir de votre pistolet à colle chaude, puisque là du coup, comme c'est du verre, ça partira très vite. Pour venir faire des tampons, pour venir embosser donc avec un pistolet à chaud ou un heat gun, pour venir faire de la peinture ou venir faire voilà, des montages papier, enfin ça y est, j'ai perdu le nom, l'origami, voilà. Donc la plaque en elle-même, elle fait 32 cm sur 42 cm. Donc ça reste quand même une bonne taille. Elle n'est pas immense, mais moi pour mon bureau, ça me convient très bien. Et puis moi je dirais, il n'y a plus qu'à quoi. Franchement, voilà. Donc si vous aviez des doutes pour en acheter une parce que ça coûtait cher ou quoi, eh ben n'hésitez pas à aller vite faire un tour dans vos actions, voir si ils en ont reçu. L'épaisseur du verre est de 5 mm. Nettoyage facile. Donc vous avez des pieds anti-dérapage, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui marque? Large, blending, palette. Oui, vous avez la palette pour pouvoir venir faire vos patouilles à côté. Vous avez les mesures qui sont faites dessus. Et vous avez aussi les carrés qui sont là pour les formats A8, A7, A6, A5 de dessiner, de prédessiner en fait sur votre feuille. Voilà. Alors, il n'y a pas le format A4 parce que c'est 21-29-7 et du coup, on ne l'a pas en longueur. On n'a pas les 29-7 en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été jusqu'au format A4. Mais bon, je dirais quand il n'y a plus que ça, on a quand même nos massicots, etc. qui nous permettent d'aller jusqu'au format 21-29-7. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. En ce qui me concerne, j'ai fini mon haul action. J'espère sincèrement pour toutes celles qui souhaiteraient l'avoir que vous allez trouver votre bonheur. En tout cas, je croise les doigts pour vous parce que à ce prix-là, c'est vraiment trop bien. trop bien.
Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour un petit tuto carte, une petite conception de carte. Hein. C'est pas un tuto hyper compliqué. Mais je vous avais montré cette carte-là et je vous avais parlé d'un autre système pour garder notre papier format 15-15 entier. Je vous avais dit qu'il y avait une autre petite carte qu'on pourrait faire ensemble également dans le même style. Et c'est cette carte-là que nous ferons dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous et portez-vous bien.